On my way home, stumbling on the pavement, yeah, yeah. No sleep in my body, last night got me wasted, yeah, yeah. Ain't nobody calling my phone up just to make sure I get home safe and sound, yeah, I'm pretty sure if I fall down and don't get up, nobody would care, yeah. Don't wanna be alone anymore, so I might as well sleep with the doors unlocked. Ooh, yeah, yeah. Ooh, I might as well sleep with the doors unlocked. Yeah, yeah. I might as well sleep with. On se retrouve du coup pour le premier jour dans la chambre à Giulio puisque j'ai commencé cette journée direct le matin après nous avoir préparé. Donc je commence toujours par ouvrir les fenêtres. Bon là clairement je vous avoue je ne l'avais pas fait parce que généralement je le fais un petit peu plus tôt. Comme ça en fait le temps que nous on va se préparer et tout ça, ça a le temps d'aérer, on n'est pas dans la pièce. Là je l'avais pas fait en fait dans la chambre à Giulio. Dans la mienne, oui, mais pas dans la chambre à Giulio. Donc du coup, tant pis, c'est pas grave. Je le ferai pendant qu'il sera à la sieste parce qu'autrement, j'ai peur qu'il s'attrape trop mal, même si c'est genre pour 2 petites minutes. Je viens du coup faire le lit. Giulio, c'est toujours hyper méga long de faire son lit parce qu'il y a ses plaids, il y a ses coussins, il y a ses doudous et puis il faut tout qui est sur son lit parce qu'il a besoin de tout le soir. Très compliqué. Après ça, du coup, je passe à ma chambre. Donc moi, bien évidemment, mes volets étaient déjà ouverts vu que j'avais ouvert la fenêtre déjà il y a un petit moment de ça. Je viens faire mon lit à moi aussi, clairement. Voilà, quand c'est la semaine comme ça, des fois, je fais mon lit, mais vraiment genre le plus basiquement possible. Je viens pas mettre tous mes coussins vraiment au carré et tout ça. D'autant plus que pour la sieste, Giulio fait la sieste dans mon lit à moi et pas dans le sien. Voilà, c'est une habitude qu'il a prise et donc du coup, il ne veut faire la sieste que dans notre lit, à part bien évidemment quand on n'est pas à la maison, mais autrement, il ne fait la sieste que dans le nôtre. Donc du coup, voilà, je viens remettre la chambre en place, mais je fais pas non plus un truc de fou vraiment quand je sais que on va rien faire du tout de toute la journée dans cette pièce-là. The doors unlocked, headache and sore throat, constantly hungover, yeah. Eating all alone, sleeping on my own. Tell me how to be. Ain't nobody calling my phone up just to make sure I get home safe and sound, yeah, I'm pretty sure if I fall down and don't get up, nobody would care, yeah. Don't wanna be alone anymore, so I might as well sleep with the doors unlocked. Ooh, yeah, yeah. I might as well sleep with the doors unlocked. Yeah, yeah. I might as well sleep with the doors unlocked. Never been in love, yeah, I'm still waiting for the one, looking for someone. Une fois que j'ai terminé de ranger les 2 chambres, je vais directement passer à la salle de bain. Là, en soi, je ne fais pas grand-chose le matin, à part remettre le tapis en l'air si jamais il est par terre. Je remets le rideau aussi en l'air pour éviter que ça traîne, vous savez, dans la baignoire, dans l'eau et que ça croupit. Et je viens du coup m'occuper du linge parce que là, j'avais clairement un petit peu de retard. Plus 2 jours avant, j'avais fait le ménage. Donc, j'avais enlevé les draps, les serviettes. Enfin, j'avais tout changé. Donc, du coup, voilà, clairement, ça va très vite. Et puis après, quand je vois que j'ai un petit peu de retard, clairement, voilà, je me laisse rentrer dans ce retard-là, quoi. C'est-à-dire que je me dis pas vite, il faut vite prendre en main tant que c'est encore temps. Non, pas du tout. Pas du tout, je lâche prise et je me dis, bon, écoute, un peu de retard, un peu plus, un peu moins. On n'est plus à ça près. Donc, du coup, voilà, je vais venir lancer une machine pour essayer justement de rattraper ce retard qui est causé tout simplement par moi en plus de ça. Mais bon, je me plains pas parce que c'est de ma faute. Who cares about my needs?
Ain't nobody calling my phone up just to make sure I get home safe and sound. Yeah, I'm pretty sure if I fall down and don't get up, nobody would care. Yeah, don't wanna be alone anymore. Bon, du coup, je vous reprends. On est le lendemain puisque de base, ça devait être une vidéo sur une journée avec moi. Et puis, oui. Non, il pleut pas, mon cœur. Et puis bah Julie, ouais, ça a été un petit peu compliqué, donc j'ai clairement dit tant pis, j'abandonne, je vais pas forcer. Et du coup bah je vous prendrai sur 2 jours. Donc nous sommes le J2 et donc je suis pas maquillée ni rien. Je pars en catastrophe, enfin en catastrophe. Je m'en vais à La Foire Fouille puisque j'ai vu qu'ils vendaient, et en plus de ça en promo, vous savez, c'est les chariots de présentation sur lesquels on fait des candy bars dans les baptêmes, les gender reveal et tout ça. Et je le veux absolument pour le mariage. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai un La Foire Fouille à côté de chez moi. Et pas du tout, il faut absolument que j'aille à Bordeaux-Lac carrément, pour ceux qui connaissent les alentours de chez moi. Donc je suis un peu deg, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc je vais y aller parce que clairement je le veux absolument. Donc écoutez, on se retrouve au magasin. Bon, du coup voilà la bête, elle est enfin à la maison. Bon, du coup je vous ai pas du tout montré au magasin parce que clairement quand je suis arrivée, elle était à l'entrée, voilà. Et quand j'ai demandé, le monsieur m'a directement dit écoutez, je vais tout de suite vous arrêter. C'est fini, il n'y en a plus, à part celle-ci, donc le modèle d'expo, bien évidemment que j'ai dit, bah je la prends. Vous vous doutez bien, pour rentrer ça dans la voiture, hein, voilà, hein, ça fait 1,65 m sur 1,19 m. Ça passait pas. 1,19 m ne passait pas dans la voiture. J'ai pas une voiture immense. Ma petite 308, elle, non, là, clairement, elle, la pauvre, elle criait en mode non, 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 ça passe pas. Donc voilà, mais j'ai quand même réussi du coup à le ramener. Franchement, il est magnifique. Le toit, mais vraiment, je suis tellement fan, vraiment très marchande. Vous savez, on croirait trop, on va mettre des fruits là. Et je vais aller en bord de plage, genre je vais vendre mes petits fruits. Non. Avec les grosses roues, vraiment très très belles, j'aime beaucoup. Bon là j'ai mis ça en attendant, mais voilà, faites pas attention, il y a vraiment carrément un petit plateau en bas si jamais vous voulez mettre de la déco et tout. Et ce qui est bien, c'est que c'est vachement grand. Qu'est-ce que c'est? C'est un ballon. C'est vachement grand, donc du coup ça va me permettre de pouvoir mettre pas mal de petites choses. L'appareil aussi, franchement j'hésite trop. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées. J'hésite trop sur ce que je vais mettre là-dedans. Je pense pas que je vais faire un candy bar parce que clairement c'est trop grand. Là clairement on n'a pas 15 enfants nous au mariage, ils sont trop 4 enfants. Et encore c'est pas des enfants, c'est des pré-ados. Donc je trouve que ce serait du gâchis de mettre autant de bonbons. Mais par contre je verrais bien genre là par exemple mettre des pains, mais genre plusieurs sortes de pains dans plusieurs formes et tout ça, mettre plein de pains. Et ici vous savez mettre des plateaux de charcuterie avec plateau crudité, des sauces type houmous, ça y est, fines herbes, les tartinades, des caviar d'aubergine, j'en sais rien. Avec des décos par-ci par-là, ou j'en sais rien, faire un bar à fromage, un bar à saucisson, je sais pas du tout quoi faire vraiment. Donc si jamais vous avez des idées, écoutez, dites-moi en commentaire, mais franchement j'en suis fan. Là, je suis comme une dingue. En plus vraiment avec les poignées et tout, elle est vraiment mais super réelle. Si jamais La Foire Fouille, si jamais il en reste chez vous peut-être, j'ai vu qu'il y en restait à Dax, Avignon et tout ça. Donc, bah, je sais pas où est-ce que vous habitez, mais regardez peut-être sur La Foire Fouille de chez vous. En plus de ça, il était en solde. Donc, au lieu de 150, il est passé à 129,99. Donc, 130 €. Donc, franchement, ça vaut le coup. La qualité est là, je peux vous assurer. Vraiment, c'est du bon bois, vous voyez. C'est vraiment super qualitatif. Elle est vraiment magnifique. Et pour ce prix-là, croyez-moi, enfin, surtout pour cette conception là, croyez-moi, j'en ai déjà vu à 250 voire même 300 €. Bah du type celle de Maison du Monde, hein. Elle est à plus de 230 € je crois, si je dis pas de bêtises. Bon bref, je sais qu'elle est à plus de 200 €. Clairement elle est belle, hein, mais moi je préfère largement celle-ci qui est moins chère. Après peut-être que la qualité du bois est différente, mais franchement ça c'est un truc qu'on pose et on ne bouge pas. Donc bon, oh je suis trop contente. Bref, dites-moi ce que vous en pensez.
Bon, du coup, on est rentré du magasin, on a ramené la bête à la maison. Oh là là, je vous dis pas dans quelle excitation je suis d'avoir ça à la maison. En plus, je l'ai devant mes yeux vu qu'elle est montée. Je vous raconte pas. Bon, bref, si jamais vous avez des idées d'ailleurs de comment je pourrais aménager ça et tout, machin, machin, mettez-moi en commentaire et tout, ou venez me parler sur Insta et tout, tout, tout. Enfin bon, bref, vous m'avez compris. Si jamais vous êtes très dans tout ce qui est organisation comme moi et tout, venez, on se fait un canal si vous voulez, privé et tout. Bref, je vous montre en exclu les trucs du mariage, je vais un peu trop loin là. Du coup, on était où? On en était au repas du midi. Donc quand je suis rentrée du coup du magasin, je suis partie directement jouer avec Giulio pour un petit peu m'occuper de lui, vu qu'au magasin et tout ça, ça lui a fait une sortie et tout, mais voilà, donc je me suis quand même un petit peu allée jouer avec lui. Et vers les coups de 11 h, je me suis mis à préparer le repas, donc ce que vous êtes en train de voir, étant donné qu'il était à peu près... on était vendredi, pardon. Étant donné qu'on était vendredi, je me suis dit que du poisson, ça ferait du bien un petit peu à tout le monde. Et étant donné que j'avais pas mal de poissons dans le congélateur, ça tombait bien puisque j'avais des croquettes de poisson, des croustibat et ce que j'appelle moi du vrai poisson, donc pavé de saumon et poisson blanc. Ne me demandez pas ce que c'est comme poisson, je ne sais absolument pas, je ne m'y connais pas du tout en poisson. C'est pas moi qui l'ai acheté en plus de ça, c'est ma grand-mère quand elle va chez le poissonnier. Après, elle m'en donne parce qu'elle en achète toujours trop. Donc je sais pas du tout. Du poisson blanc. Écoutez, si jamais vous reconnaissez ce que c'est, dites-moi en commentaire, je me coucherai moins bête ce soir. Mais les poissons, c'est vraiment pas mon délire. Tous les poissons, je les appelle poissons blancs. Les autres poissons, je les aime pas. Et après, c'est des faux poissons, donc style croustibat, croquettes de poisson, d'eau de je sais pas quoi, d'eau de cabillaud et tout ça. Donc voilà, c'était assez simple, on va dire. Du coup, pour ce poisson-là, moi, j'ai décidé de le faire en papillote parce que je trouve que c'est meilleur. Donc pour cela, je viens du coup couper du poivron en petits morceaux, ainsi que des carottes. Et bien évidemment, Joujou a voulu absolument aider à l'aide de son petit couteau. Je vous rassure, il n'est absolument pas tranchant, mais ne serait-ce que même pas non. Il ne tranche pas du tout, c'est pour ça que je le laisse faire n'importe quoi sans trop le surveiller. Et voilà, mais de toute manière, je pense que je vais lui acheter un couteau pour enfant parce qu'il a quand même l'âge maintenant et je trouve qu'il est assez agile. Je sais pas si vous voyez, il pose la main. Pas forcément qu'il faudrait, mais après, moi-même, je fais ça. Et il a quand même la dextérité à bien vouloir couper comme s'il fallait vraiment bien couper. Donc je pense que voilà. So I might as well sleep with the doors unlocked. Yeah, yeah. I might as well sleep with the doors unlocked. Yeah, yeah. I might as well sleep with the doors unlocked. Arrivé à l'étape du coup où on va venir un petit peu emmailloter notre poisson. Franchement, rien de bien compliqué. Moi, je viens prendre du cellophane. Je mets mon poisson en plein milieu. Donc, pour ma part à moi, je me suis fait du pavé de saumon et Giulio a mangé avec moi dessus. J'ai mis des poivrons. Je n'ai pas mis de carottes parce que je ne suis pas très fan des carottes. Enfin si, alors j'aime beaucoup la carotte, mais pas forcément avec le saumon. Vous voyez, je préfère avec le saumon, du poivron, de la tomate, mais j'ai pas pensé à mettre de la tomate sur le coup. Et je viens mettre un petit peu de crème, du sel et je referme du coup ma papillote, vous voyez sur le dessus. J'essaye de faire en sorte que quand je le ferme, ça ne touche pas la papillote. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il y ait un petit peu d'air quand même dans la papillote pour que ça fasse comme un peu vapeur. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Je viens prendre après le poisson qui n'a pas de nom parce que je ne sais pas quoi du tout ce que c'est. Donc le poisson blanc. Ça va être pour les garçons, donc Mathis et son collègue de travail qui vient manger tous les midis avec nous. Mais le vendredi, c'est moi qui lui fais à manger. Donc pour eux, pareil, c'est poivron, carottes. Par-dessus, je rajoute du paprika, du curcuma, du sel, bien évidemment. Poivre, j'en mets jamais parce que clairement, je ne sais jamais doser. Déjà, je n'aime pas du tout mettre le sel pour les gens. C'est quelque chose que je ne mets jamais comme ça. Je mets le sel à table et je préfère que les gens se servent parce qu'on a chacun notre rapport avec le sel. Enfin, si c'est trop salé, pas trop et tout ça. Donc, j'aime pas trop salé pour les gens. Du coup, et je viens par la suite refermer, mais toujours, vous voyez, en laissant un petit espace. C'est pour ça, prenez, s'il faut, une feuille de papier alu légèrement plus grande pour pouvoir faire ce repli sans qu'il y ait vraiment, que ce soit collé au poisson, qu'il soit vraiment emmitouflé, emmailloté du coup pour le coup, mais vraiment qu'il ait un petit peu plus d'air. Bon, et comme vous voyez, on a toujours notre petit commis qui nous aide à mettre les carottes.
Pour la cuisson, je viens les mettre à 180 degrés pendant à peu près 25-30 minutes. Mais vérifiez votre cuisson, c'est très simple. Vous voyez, moi, par exemple, à mi-cuisson, je suis venue rouvrir ma papillote. J'ai vu que c'était pas totalement cuit encore, donc je referme. Et une fois que c'est cuit, j'ouvre les papillotes parce que je sors des papillotes pour les mettre dans les assiettes avec du riz et à table. Juste après ça, du coup, je suis passée au fameux rangement du frigo. Oh là là, il a fallu le nettoyer aussi. Oui, 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 il était sale, très sale. Clairement, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait. C'était devenu un petit peu cata. Donc là, j'ai dit plus le choix. En plus de ça, quand je suis passée à Action, j'ai retrouvé des boîtes. Donc j'en ai acheté. Donc je me suis dit, je vais organiser tout le frigo. Donc c'est parti. Nous sommes ready. Nous commençons tout ça. Donc bien évidemment, pour cela, on va tout sortir du frigo. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir cette portière-là. Cette portière, qu'est-ce qu'elle m'énerve. Mais elle m'énerve au quotidien. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il faut toujours la pousser. Alors qu'en vrai, si je la mets, enfin si vraiment je l'ouvre en grand, le frigo, après la portière, elle est bloquée. Mais je sais pas pourquoi, genre ça me vient jamais à l'idée de faire ça directement. Du coup, la porte va m'énerver jusqu'au moment où je vais me dire, oh punaise, je vais la péter celle-là. Donc je la bloque jusqu'au bout. Mais bon, bref, pour tout ça pour dire que je sors tout. J'enlève aussi du coup les placards, les tiroirs, vous m'avez compris, les étagères et tout ça. Et je vais venir tout mettre dans ma baignoire. Je vais tout laver. Du coup, je vais d'abord laver la première partie, comme ça après je remets le frais au frigo. Du coup, pour venir tout organiser, bon, j'avais déjà ces boîtes-là, mais qui en soi suffisaient pas du tout. Du coup, j'en ai racheté, je suis allée à Action. Du coup, j'ai acheté celle-ci, j'en ai acheté qu'une parce qu'il en restait plus qu'une. Mais j'aurais bien aimé en avoir 2 ou 3, mais bon, tant pis. Ça en fera déjà une. J'en ai acheté 3 comme ça. C'est un petit peu les mêmes tiroirs que j'ai. J'en ai qu'un seul comme ça. Je sais pas si à une main, pour pouvoir vous le débloquer. Hop, voilà, petit tiroir comme ça. Après, j'ai pris des toutes petites boîtes comme ça, pareil pour organiser. Mais ça va être pour dans le tiroir justement à fromage. Et j'en ai pris une très grande comme ça pour en avoir du coup une deuxième. Mais ce qui est bien, c'est que celles-ci, vous savez, elles ont cette petite fonction là où vous avez juste à attraper. Ça c'est vraiment cool parce que sur les autres j'ai pas, c'est vraiment le crochet. Bon après je pense que c'était pas des boîtes faites pour le frigo, mais du coup voilà, donc on va tout laver et après ça on va venir du coup tout réorganiser. Il faut enlever les plastiques et tout ce qui s'ensuit, donc c'est parti. Comme vous avez vu, je suis venue mettre une serviette au sol. Bien évidemment que c'est une serviette propre. Hein. Je suis pas venue mettre ma serviette de ma douche de hier soir. Absolument pas. Serviette propre obligatoire. Et je suis venue du coup enlever les étiquettes de chacune des boîtes. Franchement, c'était assez facile jusqu'à que je tombe sur cette boîte-là. Voilà, c'était un peu la casse-pied du lot, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et en fait, si j'ai mis cette petite serviette-là, c'est parce que quand je vais venir laver, du coup, bien évidemment, dans ma baignoire, il n'y a pas d'évier, hein, voilà, et que c'est des gros contenants. Donc, j'ai préféré mettre cette serviette-là, comme ça, je lave,
je rince et je viens mettre sur ma serviette. Ça évite d'en mettre partout par terre. Ma serviette, c'est pas bien grave, je la laverai. Et elle va venir faire un petit peu coussin pour éviter de casser quoi que ce soit parce que tout est en verre qui plus est, vu que c'est pas du plastique. Donc, je parle pour ce qu'il y a dans le frigo, hein, les étagères du frigo et tout ça, tout est en verre. Donc du coup, je prends pas de risque. Mais en soi, autrement, très très simple. Écoutez, je pense que vous savez faire une vaisselle. Donc, je prends du mire, enfin du liquide vaisselle. Et je viens tout frotter. Voilà, je viens tout laver. All of those nights when I knew you were mine. I miss when we were teenage girls in our tomboy t-shirts. When life was good in the worn out sneakers. When we were fine out the complications. Those were the days in our tomboy t-shirts. Tomboy t-shirts. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let J'ai lavé tout à peu près, enfin tout, la partie que j'ai enlevée avec toutes les boîtes que j'ai achetées et tout ça. Donc là, en attendant que ça sèche, pour éviter que j'ai tout à sécher un à un, je vais attendre que ça sèche un petit peu et en attendant, je vais aller nettoyer l'intérieur du frigo qui lui aussi, clairement là, il en a bien besoin. Comme ça va avoir le temps un petit peu de sécher, puis je viendrai terminer le séchage avec un chiffon tout simple quoi. If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Till the morning light. Pour le frigo, clairement j'ai continué dans la même lignée que pour les boîtes. J'ai pris du liquide vaisselle et je me suis mise à frotter et à nettoyer. Clairement il en avait bien besoin, vous savez, surtout dans les petits recoins là où vous avez vos étagères qui sont posées. Je sais pas comment ça se peut qu'il y ait de la nourriture qui vienne se bloquer ici alors qu'il y a l'étagère qui est posée dessus. Mais pourtant ça vient s'y bloquer, ça vient s'y nicher et c'est horrible à enlever. C'est chiant, c'est fatigant parce que ça veut rester bloqué dans son coin là. Donc mais en soi quand même le frigo ça allait. C'était pas cata, mais il y avait quand même quelques saletés, quelques miettes et tout ça qui étaient tombées comme je vous ai dit. Donc il en avait bien besoin. J'essaye de le rincer un maximum pour éviter de laisser des résidus de liquide vaisselle. Mais voilà, je rince un maximum. J'essaye de le refaire plusieurs fois. Et une fois que ça c'est fait, je vais venir du coup rajouter mes étagères et tiroirs que j'ai lavés, ainsi que les toutes petites boîtes, et je vais pouvoir du coup commencer à re-ranger du coup mon frais parce que ça faisait déjà bien 30 minutes qu'il était dehors. Bon, même si après il faisait pas non plus méga chaud dans l'appart, mais quand même. Till the
if I leave tonight. We could do this right, we'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning? Je ne vous ai pas montré pour tout parce qu'autrement je pense qu'on en aurait eu pour 1 heure juste pour le rangement du frigo. Mais j'ai fait aussi exactement la même chose bien évidemment pour la portière. Donc avec les petits supports là de la portière, j'ai tout enlevé. Je suis venue les laver, rincer et tout ça. Je suis venue aussi du coup laver toute la portière. J'ai aussi lavé le bac à fruits avec l'étagère qui recouvre le bac à fruits. Je suis venue ranger aussi tout ce qui est bac à fruits. J'ai fait un tri et tout. J'ai pas fait le congélateur parce que j'ai pas eu le temps malheureusement. Mais je le ferai plus tard. Ça, c'est pas un problème là. Je voulais vraiment faire surtout le frigo parce que c'est là où franchement il y a le plus de saleté. En vrai, le congélateur, beaucoup moins à part surtout les miettes de pain. Ça, c'est un fléau dans le congélo. Mais en vrai, ça va. C'était moins cata, clairement, que le frigo. Il y avait des trucs qui collaient et tout. Donc bon, congélateur, je le ferai un petit peu plus tard. Comme je vous ai dit, j'ai fait la portière, j'ai lavé aussi. Je suis venue rincer, tout réinstaller et j'ai fait ça pour tout le frigo. Bon, du coup, voilà, j'ai terminé le frigo. J'ai pas eu le temps de faire le congélateur. J'ai juste nettoyé là où c'était sale. L'intérieur, je l'ai pas fait, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Mais là, il est tard, on est en train de préparer à manger et tout. Du coup, tout est propre, tout est bien rangé avec les boîtes. Je suis contente, j'ai essayé de mettre un petit peu par catégorie. Yaourt, reste, sauce, charcuterie, viande. Là, c'est ce qui est plat tout préparé presque en soi. Pâté, enfin entrée on va dire. Les œufs, là j'ai rien pour le moment. Là j'ai encore des œufs et mon beurrier, je sais plus comment on appelle ça. Et là j'ai mis les fromages neufs, enfin qui n'ont pas été ouverts. Les fromages qui ont été utilisés. La crèmerie et avec le beurre, la crème et tout ça. Plus le fromage râpé qui franchement a trouvé super bien sa place juste derrière, donc je suis contente. Et au niveau par contre des fruits et des légumes, j'ai pas d'organisation parce qu'on en achète tellement qu'à chaque fois ça déborde complet. Donc du coup ça sert à rien de trouver une organisation à ce niveau là. Et puis là les boissons, les sauces qui rentraient pas là parce qu'elles étaient trop grandes. Et puis de toute manière c'est les sauces qu'on se sert vraiment presque tous les jours. Ça c'est tout ce qui est petit déjeuner, confiture et tout. Ça c'est crèmerie encore mais chantilly et tout quand je m'en sers pour faire des pâtisseries. Et là-haut c'est de la sauce tomate pour de la pizza. Bien évidemment, de laver le frigo et de tout bouger, ça m'a mis clairement une saleté pas possible. Tout est tombé du frigo, j'en avais partout par terre. J'avais de la vaisselle à faire, j'en avais partout sur le comptoir, c'était dégoûtant. Je me suis dit, allez hop, un petit coup de ménage. Donc du coup, je suis venue ranger dans un premier temps la vaisselle qui était déjà sèche. Et j'ai fait la vaisselle qui, bien évidemment, il y avait à faire. Et je suis venue, du coup, comme je vous ai dit, passer un bon coup d'un petit peu de partout. Donc, j'ai lavé l'évier, j'ai lavé la hotte, la plaque de cuisson. J'ai lavé aussi tout le comptoir où je cuisine. Enfin, vraiment un bon coup de ménage parce que là, clairement, avec tout le lavage du frigo, il y en avait bien besoin de laver un petit peu de partout. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. I saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb, a tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled
hands rubbed off the cold around me. I heard you say that everything is alright, but how did you know how I felt? You saw right through me that day. I was lost in space, but you pulled me down and wiped away those cloudy thoughts. I could see the sky when you were close to me. I can't believe what you brought. You took it, you took it, took away my loneliness. Oh, I know it, I know it. You're making me wholehearted. Together, together it's always better. I don't want to be parted. You're making me wholehearted. You're making me wholehearted. I will always remember it. How you turned everything around. I will always remember it. How you got me off the battleground. How you got me off the battleground. Yeah. You took it, took away my loneliness. Oh, I know it, I know it. You're making me wholehearted. Together, together it's always better. I don't want. Et bien évidemment, j'allais quand même oublier l'essentiel, c'est-à-dire de terminer vraiment ce frigo, c'est-à-dire d'enlever les photos et de venir nettoyer la façade, parce qu'en soi, je m'en souviens jamais, ça aussi. Comme il y a les photos, les dessins de Giulio et tout ça, j'oublie en fait à chaque fois qu'il faut nettoyer cette façade, parce qu'elle aussi, elle se salit. Surtout qu'en plus, vous voyez, c'est du gris, je sais pas comment on appelle ça là, mais du coup, trace de doigts, ça se voit beaucoup. Donc, à chaque fois, j'oublie. Donc là, je suis venue le faire, j'ai tout sorti et produit vitre. Et j'ai frotté, j'ai astiqué, j'ai nettoyé aussi les bordures du congélo. Je me suis dit, même si je nettoie pas le congélateur, je vais quand même nettoyer. Vous savez, pour venir ouvrir, en fait, vous avez une petite rigole, si on peut appeler ça comme ça. Et pareil, il y a plein de miettes et de saletés qui viennent se nicher là-dedans. Et clairement, je nettoie jamais ce genre de petits détails-là. Enfin là, celui-là, franchement, je le vois jamais, je fais jamais attention. Donc là, j'ai dit, pour le coup, on va le nettoyer, tant pis. Je viens remettre, bien évidemment, toutes mes photos par derrière. Donc je change de sens les photos parce que je me souviens jamais réellement de comment elles sont. Et par la suite, je vais passer un bon coup d'aspirateur pour enlever toutes les miettes qui sont tombées du frigo, tout le bazar. J'en avais partout les pieds pendant que j'étais en train de faire ce petit ménage-là. Donc du coup, là, j'ai dit un bon coup d'aspirateur, il y en a bien besoin. Et bien évidemment, je ne vais pas faire juste la cuisine. Donc, j'ai passé l'aspirateur un petit peu de partout. How you got me off the battleground. How you got me off the battleground. Yeah. You took it, took away my loneliness. Oh, I know it, I know it. You're making me wholehearted. Together, together it's always better. I don't want to be parted. You're making me wholehearted. You're making me wholehearted. Et alors là, grosse histoire de ma vie. Au moment où je passe l'aspirateur, je me rends compte qu'il faut faire le canapé. Vous savez que ça, c'est vraiment l'histoire de ma vie. Mais vraiment, c'est tellement épuisant mentalement. Où vous faites une action, vous devez arrêter de faire cette action-là pour en faire une autre. Puis, en faisant la deuxième action, vous vous rendez compte qu'il faut faire aussi autre chose. À l'arrivée, vous faites 10 actions avant de reprendre la première. C'est-à-dire que là, je passais l'aspirateur, je me suis rendu compte que il fallait que je refasse le canapé. Une fois que j'ai refait le canapé, je me suis rendu compte qu'il y avait des vêtements. Donc, il a fallu que j'emmène les vêtements dans la panière. Une fois arrivée là-bas, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse quelque chose dans la salle de bain. Puis, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je suis revenue après, 30 minutes à mon aspirateur. C'est incroyable. Et c'est vraiment un mode, ça pollue l'esprit, ce genre de choses-là. Clairement, mais ça m'arrive tout le temps. Pareil, quand je cuisine, il faut que je mette des trucs à la poubelle est pleine. Alors, je repose, j'enlève la poche poubelle, je remets une autre poche poubelle, je vide et je me rends compte que ça a coulé dans le fond de la poubelle. Il faut aller laver la poubelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est étape par étape et j'ai passé 45 minutes avant de mettre ma poubelle du coup.
Non, mais vraiment incroyable. Bref, une fois que j'ai fini de ranger mon canapé, que j'ai passé un bon coup d'aspirateur et tout ça, bien évidemment, c'est venu l'heure de manger, de donner le bain à Giulio, de le coucher et tout ça. Et j'ai terminé cette journée. Alors, je suis désolée pour la luminosité, clairement, qui n'est pas très, très, voilà. Mais je n'avais que ça sur les moyens du bord, surtout que j'avais Giulio qui était en train de s'endormir. Donc j'avais la porte qui était grande ouverte pour le surveiller. Donc je voulais pas qu'il ait trop de lumière non plus. J'ai plié du coup tout le linge parce que bien évidemment si je suis à la bourre sur le linge à laver, je suis à la bourre sur le linge à plier, hein. L'un ne va pas sans l'autre chez moi. Donc c'est parti pour une petite soirée à plier le linge, ranger les armoires avant d'aller à la douche et au dodo. Donc c'est ici que je vais vous laisser. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ces petits jours-là avec moi, enfin on va dire un petit jour, hein, parce que franchement le premier, je ne pense pas qu'il ait servi à grand-chose. Mais j'espère que ce petit format de vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre des petits pouces, de vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. On my way home, stumbling on the pavement, yeah, yeah. No sleep in my body, last night got me wasted, yeah, yeah. Ain't nobody calling my phone up just to make sure I get home safe and sound, yeah, I'm pretty sure if I fall down and don't get up, nobody would care, yeah. Don't wanna be alone anymore, so I might as well sleep with the doors unlocked. Ooh, yeah, yeah. Ooh, I might as well sleep with the doors unlocked. Ooh, yeah, yeah. Ooh, I might as well sleep with the doors unlocked. Headache and sore throat, constantly hungover, yeah. Eating all alone, sleeping on my own. Tell me how to be. Ain't nobody calling my